Allez, salut. Petite vidéo sur les livres. Alors hier, puisque j'avais posté une photo genre début juin avec plusieurs livres et j'avais mis en légende, voilà, j'ai tout ça à lire avant le 15 septembre, je crois, ou la fin de l'été. Bon, finalement, il s'avère que j'ai presque tout terminé. Il me reste les Trois Mousquetaires en gros livre. Et bon, bah, l'Énéide, j'ai déjà lu le livre premier, je crois. Donc oui, j'en suis au livre premier. Euh, donc, bah, j'ai dû recommander des bouquins, hein. Alors, Dostoïevski, Émilie offensé, je l'ai terminé. Je l'ai adoré. C'est un de mes favoris, hein, de Dostoïevski. Mais tous ses livres sont mes favoris. Donc, maintenant, quand je commande du Dostoïevski, je suis obligé de prendre ça, par exemple, vous voyez. Et derrière, vous avez la liste de ses œuvres. Et j'y vais et je demande à la libraire. Alors celui-là, il a combien de pages? Parce que quand vous commandez deux livres et qui font 80 pages, vous êtes un peu dégoûté, hein. Bon. Alors, lequel j'ai pris? J'ai pris Monsieur Prokarchin, une centaine de pages. J'ai pris le journal d'un écrivain un peu plus épais, un peu plus consistant. Et j'en ai pris un autre qui s'appelle où elle est, c'est le nom d'une dame, Netochka Nezvanova. Et oui, celui-là, il fait 400, 350. Et voilà, la semaine prochaine, je pourrais me replonger dans Dosto, parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de ne pas en lire. Sinon, bah oui, comme j'ai fini tout ça, hier, je me suis acheté un beau livre, c'est celui-ci, Le Nombre d'Or. Parce que, vous savez, je m'intéresse beaucoup à l'art, au tableau, à la peinture. Plein de choses. J'ai celui-là, hein, je l'avais pas lu, donc Le Loup des Steppes, parce que j'ai le Narcisse et Goldmund aussi à lire, je le lirai juste après. Mais ça, c'est des petits romans, ça se lit super vite. J'ai celui-là de Julie Girard que j'aime beaucoup, qui est une autrice que j'aime beaucoup. Pourquoi? Pour, euh, pour les idées qu'elle développe dans ses romans, je trouve que ce sont vraiment des idées qui sont en adéquation avec notre époque et le modernisme et qui soulèvent des questions très intéressantes, hein. C'est une visionnaire. Ce qu'elle décrit dans ce roman, qui a été écrit il y a 2 ans, 3 ans, c'est ce qui se passe maintenant. Donc voilà, on peut dire que c'est dystopique. Mais c'est voilà. Et j'aime beaucoup pour les références, notamment toutes les références culturelles auxquelles elle renvoie. Tout comme je peux dire la même chose de Romain Guérin, dont je viens de finir Le Grand Soulèvement. C'était comme le journal d'Anne France, hein. C'était, comment dire, c'est de la littérature gastronomique. Oui. Et c'était délicieux. J'ai essayé de pas le manger trop vite. J'ai mis 2 jours. Et voilà, et Romain Guérin a de très très bonnes références culturelles. Et de toute façon, quand on lit un livre et qu'on ne va pas voir les références, je sais pas bien à quoi ça sert de lire. Bon, bah, mon César Borgia, j'en suis presque à la fin, mais ils ont dit, comme on a vu au début, j'ai oublié de quoi il parle, alors je vais le relire. Voilà, et sinon, comment peut-on vivre sans Plutarque? Là, j'ai les vies parallèles, tome 2. Là, je suis dans la vie de Romulus. C'est génial, c'est génial. Alors, je, je, j'arrête pas de questionner Google. Je lui dis quelle est la première civilisation? Est-ce que les Pélages sont plus vieux que les Sumériens? Tout ça. Je le fais fumer le truc. Enfin bref, voilà. Et sinon, bah, Vinland Saga. Et comme je suis un fan d'Araki, eh ben, commencez Jojo Lion. Allez, à vos plumes et à vos livres.